Salut à toutes et à tous, c'est Célas et aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour faire ce qu'on appellera un petit test d'outillage. Depuis quelques temps, je cherchais un moyen de pouvoir percer des trous droits dans mes portails que je fabrique dans mon atelier professionnel et j'étais assez incertain suivant la qualité de certains guides de perçage. Au début, j'ai commencé à regarder les petits guides en plastique avec des inserts en métal pour venir loger des forêts de différents diamètres. Je regardais par-ci par-là, mais je me disais que pour mes portails, ça allait être un peu léger suivant la dimension des perçages à faire. Après plusieurs recherches, demandes de conseils, des gens m'ont conseillé certains guides, d'autres m'en ont conseillé d'autres, et à la fin de mes recherches, j'en suis venu à me dire que j'allais prendre le guide de perçage de chez Milescraft. C'est celui qui me semblait le plus robuste, le plus adéquat à mon utilisation, et donc le voilà, il est là. Je vais pouvoir passer en revue ce que j'ai découvert à l'ouverture du colis, ce qui m'a déjà plu au toucher, et ensuite on va le tester pour la première fois ici. Allez, c'est parti. Premièrement, lorsque j'ai ouvert le colis, il n'était pas monté, ce qui est tout à fait logique. Donc, j'ai pu observer chaque pièce une à une, vu qu'elles étaient bien rangées dans un petit sachet, ce qui prouve déjà que chez Minecraft, ils attachent assez d'importance au packaging et à l'emballage de leur colis. Déjà, ça m'a fait plutôt plaisir. À ma deuxième impression, lorsque j'ai vraiment sorti le bâti de cet outil de perçage, j'ai pu m'apercevoir rapidement qu'il était plutôt lourd, ce qui est pas gage de qualité, mais plutôt gage de robustesse. On voit tout de suite qu'il n'y a pratiquement aucune pièce vraiment qui mérite de solidité qui est en plastique. Et ça, tout de suite, ça m'a réconforté sur l'achat de cet outil. Donc là, tout n'est pas démonté, mais la plupart des choses qu'il faut savoir sont présentes sur la table. Donc, dans le colis, il y avait cette partie-là avec les deux tiges séparées de la base en elle-même. La base est en métal. À vue d'œil, j'ai l'impression que c'est de l'aluminium bien massif. Ensuite, le gabarit en lui-même avec le mandrin. Là, je m'aperçois qu'il y a vraiment zéro jeu au niveau du mandrin. Il y a ces petits inserts. Donc là, c'est des inserts crantés. Et hop, à l'intérieur de la base, au fond là, de ces rainures, il y a une série de crans, ce qui va nous permettre de venir le mettre en butée à l'angle voulu. Et du coup, ce sera vraiment tenu fermement. Pour l'installation, là, je ne fais qu'un seul côté, mais ça se fait simplement des deux côtés. Il y a ce petit embout qui s'adapte sur le guide avec la forme arrondie du guide. On a juste à venir le mettre sur les tiges de guide, venir mettre la petite bride crantée dans son logement. Et le système plutôt pratique pour le serrage d'angle ou d'équerre, peu importe, c'est qu'une fois que la vis est un peu prise en bas de la tige, le réglage se fait avec les molettes ici, là, en haut du guide. Donc, une fois qu'il est bien positionné, on n'a plus qu'à venir serrer jusqu'à ce que ça bloque. Hop. Et là, vous
pouvez me croire, c'est vraiment fixé très fermement. Dans le colis, on a la butée de profondeur qui se met sur la tige où il n'y a pas de ressort. Et ici, il y a le long ressort qui nous permet de soulever le mandrin facilement. La dernière partie du colis, c'est la poignée de maintien. Et là encore, elle se met très simplement. Il y a une encoche sur le côté du guide. On a juste qu'à venir, hop, enfoncer la vis. Elle est bridée dans le logement, donc l'écrou ne tourne pas sur lui-même. Et hop, on n'a plus qu'à venir serrer gentiment. Voilà, on se retrouve avec le guide totalement monté. Le premier aspect que j'ai en le testant, c'est la robustesse. Toutes les pièces qui ont besoin de robustesse justement sont vraiment métalliques. On a vraiment cet aspect de solidité là où il faut. Petit truc en plus, il y a des petits patins antidérapants sous la base, ce qui nous permet justement de ne pas déraper lorsqu'on est en appui sur notre pièce et qu'on vient appuyer pour percer. À savoir que ces petits caoutchoucs peuvent facilement se retirer pour venir y mettre une plus grande surface avec des plaques de contreplaqué, admettons, histoire d'avoir une surface d'appui beaucoup plus élargie. Ça reste à voir suivant les utilisations. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test et je pense qu'il devrait être plutôt concluant. Allez, c'est parti! Donc l'intérêt de ce guide, moi je l'ai pris avec mandrin pour pouvoir y mettre n'importe quelle visseuse. Car ici, c'est un embout hexagonal de base, donc n'importe quelle visseuse sera en mesure de s'adapter sur ce gabarit de perçage. Ensuite, pour l'installation des forêts, il n'y a rien de spécial. C'est un mandrin classique. La petite clé de serrage fournie avec le guide. Donc là, j'y ai mis une mèche plate de 19 mm. Et au premier tour de mèche, je m'aperçois qu'elle est plutôt bien centrée. Ce qui est déjà une bonne chose, encore une fois. Donc là, je mets ma visseuse. Donc là, premier test, je tiens le guide de perçage, la grosse visseuse Makita dessus, et il n'y a pas franchement de jeu dans l'outil en lui-même. Le seul jeu, c'est moi qui le crée en allant de droite à gauche. Donc déjà, ça me surprend, mais je suis plutôt content justement. Donc maintenant, on va essayer de percer un petit peu de bois, histoire de voir si l'angle de 90 degrés est bien à 90 degrés. Pour ce premier test, je vais percer dans un bloc de 6 pots, assez costaud, mais pas trop non plus. Et on va voir comment ça se passe. Hop, je cale ça. Et donc, allez, en avant. Déjà, pour le premier test, je suis plutôt vraiment satisfait. Le coulissement se fait parfaitement. J'ai rien à redire au final. Je vois que vraiment c'est un bon accessoire. Et comme j'ai déjà dit, vraiment cette impression de robustesse, même lorsque là je perce à 19, il pourrait être un peu maladroit, mais au final pas du tout. Vraiment, on ressent une bonne justesse. Donc déjà, le premier test est très concluant. Maintenant, on va voir si
il perce bien droit sur une plus haute profondeur, si je peux dire. Donc, pour vérifier si il perce bien droit, j'ai plaqué 2 morceaux de bois et je vais percer pile au centre, comme ça on pourra ouvrir les deux et voir comment le gabarit s'en sort. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Donc déjà, le perçage est propre jusqu'au fond du trou. Et le juge, la fameuse équerre. Écoutez, pour moi, c'est plutôt ultra bon. Certes, ça n'aura peut-être jamais la précision d'une perceuse à colonne, mais en toute honnêteté, je dois peut-être avoir un demi-millimètre sur un perçage qui fait 95 mm de hauteur. Donc pour moi, il n'y a rien à redire. Le gabarit a l'air plutôt super efficace. Et encore une fois, on est là sur un perçage de 19 mm assez massif qui demande quand même pas mal de force au guide pour tenir bien droit. Et on voit qu'il n'a pas franchement galéré. Donc pour moi, c'est déjà un test super concluant. Si je devais vraiment donner une conclusion sur ce premier test, moi qui étais assez frileux d'acheter ce genre de guide de perçage de peur que ce soit un peu de la pacotille, je dirais que le test est vraiment satisfaisant. Bien entendu, là c'est le test après déballage, donc je ne l'ai pas utilisé encore intensivement comme je pourrais le faire sur mes portails, mais déjà vraiment à première vue et avec ce premier test, je suis plutôt vraiment très satisfait. Donc si on me posait la question, je ne pourrais que recommander ce guide de perçage qui vient de chez Milescraft. Je dirais bravo à eux pour la qualité de fabrication. En tout cas pour moi, ça me satisfait à 100%. On verra dans les mois qui viennent comment il se comporte et je vous ferai peut-être un retour après une utilisation un peu plus poussée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera peut-être à faire un choix lorsque vous auriez besoin de ce genre de matériel. Moi, il me satisfait, j'aime les choses assez qualitatives, pas forcément très chères, et là on est sur un tarif plutôt abordable et on a quelque chose de vraiment solide qui je pense devrait durer pas mal dans le temps. Le jeu est vraiment anecdotique sur les différents éléments, ce qui sera pas gênant pour la précision. On l'a vu lors du perçage en hauteur. Donc pour moi, je ne pourrais que le conseiller. Sur ce, j'espère vous avoir aidé dans votre choix. On se dit à très vite pour de futures aventures. Salut à toutes et à tous, à très vite.